Yo les gens, c'est Drive. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Cinema 4D. Donc ça va être un tuto pour faire une bannière. Tout d'abord je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai inventé cette bannière. C'est un de mes potes de la team, donc de la number. Je vous mettrai sa chaîne dans la description bien évidemment, mais je tenais quand même à faire ce tuto parce que j'ai bien aimé la bannière quand même. Elle est, comment dire, elle est pas très compliquée mais elle est longue à réaliser, donc si la vidéo est assez longue, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc tout d'abord, comme d'habitude, mot graphe, mot texte. Le texte, moi je vais faire, voilà, parce que c'est pour un ami qui m'en a demandé une. Voilà, vous mettez votre texte. En profondeur, vous allez mettre 90. Subdivision, là, vous touchez pas. En police, vous choisissez la police que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, ensuite, sur le mot texte, vous allez cliquer sur C, vous déroulez. Donc, voilà, on s'arrête là. Aux extrusions NURBS, vous prenez toutes les extrusions, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Vous pouvez, hop, refermer le mot texte sans le supprimer, bien sûr. Le refermer. Ensuite, vous allez prendre une texture en mode roche un peu. Donc moi, je prends celle dans ma Lightroom. Voilà, ça va être une texture comme ça. Donc on l'applique sur toutes les lettres. Donc attendez, je vais la supprimer du cas. Voilà. Ah non, 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 pas comme ça, non. Ça, voilà. Donc je prends mon mot texte et je fais glisser, voilà, sur le mot texte. Voilà. Donc voilà. Sauf que vous allez cliquer sur la texture et vous allez mettre type de projection. Au lieu de mettre UVW, vous allez mettre cubique. Voilà. On a une belle texture. Hein. Ensuite, sur les extrusions NURBS qui ne sont pas dans votre mot texte, vous allez les sélectionner. Non, pardon. Sélectionnez la lettre que vous allez vouloir mettre en évidence. Donc moi, ça va être le N. Donc, alors on va prendre le N, du coup. On va aller dans le carré entouré d'autres carrés. On va faire réseau d'atomes. Et on va glisser le N dans le réseau d'atomes. Voilà, ensuite, donc, on va cliquer sur le réseau d'atomes. Rayon des cylindres, on va mettre... Ah non, pardon, attendez. Voilà, comme ça, voilà. C'est bien comme ça. Hein. Non, c'est pas le réseau d'atomes dans le N, pardon. Moi, c'est glisser le N dans le réseau d'atomes. Voilà, pardon, voilà. Ensuite, donc, on clique sur le réseau d'atomes. Rayon des cylindres, on touche pas pour l'instant. Et rayon des sphères, on va mettre 2. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bien comme ça. Ensuite, vous allez prendre une texture rouge. Alors, elle est où? Je vais prendre, attendez, 3 secondes. Donc, je vais choisir ma texture. Elle est où? Elle est où? Elle est où? C'est, donc, moi c'est elle. Sauf que je vais double-cliquer dessus. Je vais, luminescence, je vais supprimer. Non, je vais quand même la garder, sauf que luminescence, je vais baisser un peu l'intensité, je vais mettre à 50. Voilà. Couleur, moi je la mets en rouge. En rouge assez foncé. Non, assez clair, assez flash quand même. Voilà. Et réflexion, on supprime. Non, c'est pas réflexion, réflexion on peut garder. Désolé. Hein. Couleur, on laisse bien en bleu. En rouge. Pourquoi ça me met du bleu chelou là? Ah oui, c'est la luminescence. Bon bah, vous supprimez la luminescence. Hein. De toute façon, vous pouvez faire votre texture de toute façon. Hein.
Hop, donc voilà, on a notre glue, on le met sur, hop, sur le réseau d'atomes. Et vous pouvez voir, je vais baisser ça pour qu'on voit mieux, que le contour de notre lettre est maintenant en rouge, mais c'est un peu gros. Désolé pour le bruit de Skype. Je me rends compte que le réseau d'atomes est un peu gros, donc le rayon des cylindres, on va le mettre à 1. Voilà, ça va être plus fin, ça va être mieux. Voilà, 1. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir refermer le réseau d'atomes. On va prendre toutes les lettres avec le mot graphe, avec le mot texte, pardon. Et on va aller dans la rotation. On va l'incliner un peu comme ça. Hop, comme ça, et on va la monter. Voilà. Hop, voilà. Donc pour l'incliner un peu. Et maintenant, on va faire comme on veut. Hein. Moi, je vais faire un peu aléatoirement le haut. Je reprends ça, le haut, je vais le faire ressortir un peu. Comme ça. Même beaucoup. Hein. Le K, je vais le baisser. Ah non, non, j'ai fait une bêtise, attendez. Je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre. On va dérouler le mot texte. On prend les deux hauts. C'était O1, voilà. Et là, on va faire ça. On va un peu plus l'allonger. Non, on va le laisser comme ça. Ensuite, on prend les deux K. Les deux K avec contrôle. Hein. Le K, on va le faire hop, comme ça. Le N, donc toujours la même chose. Le N, là, il est dans notre réseau d'atomes. Donc, on prend le N qui est dans le réseau d'atomes, avec le réseau d'atomes d'ailleurs. Plus, contrôle toujours le N qui est dans notre mot texte. Le N, vu qu'on va le faire ressortir, on va le laisser comme ça. On va même le mettre comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Et on va le faire ressortir. Voilà. Ensuite, le O. Non, le premier O, voilà. Non, le dernier plutôt. Touk. On le fait baisser un peu. Il faut vraiment que ce soit le N en évidence. Ouais, comme ça. Et le W, touk. Avec contrôle. Le W, on le met comme ça. Voilà, pour qu'il soit derrière. Voilà. Alors, attendez, je vérifie. 3 secondes. Hein. Donc voilà, ça va être un truc de ce style-là. Ouais. Donc on a fini avec la police. Maintenant qu'on a fini, on va aller dans le carré et on va prendre solide platonicien. Appelé. Et voilà, on a un solide. On va le rétrécir. Donc le rétrécir, on va vraiment beaucoup le rétrécir. On va le mettre assez petit, pas trop quand même. Comme ça. Voilà. On va repasser pour bien le placer. On va le mettre ici. Attention à ne pas toucher à ça. Ça va le reculer. Donc vous touchez pas à ça, vous le placez bien. Voilà. Donc c'est ça la partie la plus longue. Donc une fois que vous avez ça, voilà. Là on a le solide, sauf que on va prendre un réseau d'atomes aussi. Encore un réseau d'atomes. Donc il n'est pas là-dedans, c'est vrai, il est là-dedans. Réseau d'atomes, on va glisser donc le solide platonicien dans le réseau d'atomes. Ah non, pardon, j'ai encore oublié de faire un copier-coller. Non, c'était pas ça. C'est ça, voilà. Lui, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça. Donc vous pouvez voir que c'est une sorte de truc bizarre, de boule bizarre. Donc on va prendre le réseau d'atomes, on va mettre le rayon des cylindres, on va pas y toucher. Par contre, le rayon des sphères, on va le mettre à 4. 4, ça rend quoi? Ouais, voilà, 4. Et on va quand même agrandir un peu ça. Donc, on va l'agrandir comme ça, voilà.
Ouais, voilà. Hop, on peut le déplacer, on va le mettre en dessous du texte. Désolé pour les bruits, je sais pas trop si vous avez entendu, si vous entendez d'ailleurs. Voilà, voilà. Ensuite, dans le solide platonicien qui est à l'intérieur du réseau d'atomes, on va mettre la texture lava, donc la première, lava tout court. Enfin moi c'est mon pack de texture. Pack de texture, je comprends avec Photoshop, désolé. C'est mon ma Lightroom. Donc après, si vous n'en avez pas, c'est très simple à télécharger. Donc voilà, vous pouvez voir que on a notre truc. On va le remettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc là, ça se voit pas vraiment, mais ça va rendre mieux dans le rendu, au rendu. Voilà. Par contre, le réseau d'atomes, je sais plus trop quelle texture j'avais mis. Oui, voilà, c'est bon. En fait, il n'y avait pas du tout de texture, c'est tout. Il n'y en a pas. Moi, je vais quand même en mettre une, parce que je suis un fifou. Je vais mettre une texture métallique. C'est très simple à trouver, les textures métalliques. Voilà. Ça va être mieux au rendu. Hein. C'est toujours mieux au rendu sur Photoshop, sur Cinema 4D. Donc voilà, on a notre réseau d'atomes. Et maintenant, on va refermer ça. Et on va sélectionner le réseau d'atomes avec la solide platonicière. Et on va cliquer sur N. Non, pas N. Comment on fait un autre déjà C'est V. Non. Alors, désolé. Ouh là 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 là, j'ai un trou. Bon. Comment je fais C'était grouper les objets. Voilà. Il y a un raccourci, mais bon, c'est pas grave. Grouper les objets. Voilà. On a un neutre, donc voilà, un neutre. On va copier ce neutre plusieurs fois, vous allez voir. Donc, on va faire un peu de place. Donc, le neutre, il est là. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va le déplacer. Hop, on va mettre un peu d'espace. Et on va faire tout le tour du texte. Donc, je vous retrouve quand ça c'est fait. A tout de suite. Tout le monde. Alors voilà, c'est bon, j'ai fait tout le tour du texte avec mes sortes de petites boules là. Juste en vous parlant, je me rends compte que c'est un peu trop droit. Alors attendez, neutre 26. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de neutres. J'en ai 31. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois que vous avez fait tout le tour du texte avec vos petites boules, hop, ça donne ça au loin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher les trous qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire le haut, là, il y a un rond. On va en laisser quand même pour pas que ce soit trop compact, parce que regardez, moi, dans ce que j'avais fait, déjà, les petites boules étaient beaucoup plus petites et j'avais vraiment pas laissé de trous. Enfin, ça, c'est beau quand même, hein, mais je vais essayer de voir un peu, de changer de style. Voilà. Donc, on va prendre toujours un neutre. Hein. On va faire CTRL-C, CTRL-V, comme d'hab. Attendez, hop, on va la positionner ici. CTRL-C, CTRL-V. Hop, vous voyez que là, le haut et tout ça se font bouffer par les boules, tandis que le N, lui, il ne subit rien, parce que le N, on l'a avancé, donc voilà, c'était le but, c'était pour le mettre en valeur. Sinon, toutes les autres, on les a reculées, vous voyez. Donc ça va être mieux, parce que je trouve que c'est le N là qu'il faut mettre en valeur. Donc hop, on l'a bien placé. Hop, là on va en placer un ici. Hop, ici aussi. Tout comme ça. Tac. Tof. On va quand même revoir un peu les lettres après, parce que on va pas trop quand même les bouffer par les petites boules, parce que après ça va être assez moche. Bon, hop. Et une ici. Voilà. Donc attendez, on va aller revoir les lettres. Donc on va refaire la même chose. Vous voyez que là on a sélectionné tout le mot texte. On va prendre le premier O, le O là, plus ce O là. Et on va prendre ça et on va quand même un peu moins le... Attendez. Coucou. Coucou.
Non, on va faire comme ça. Attendez, on va le remettre droit. Comme ça. Attendez, tout. Je vais bien le replacer bien droit. Je vais même le déplacer comme ça, vous voyez. On pourrait le faire rentrer un peu dans le cas. Comme ça. On va reprendre ça. On peut le déplacer comme ça. Et on va le faire... Voilà, comme ça. Comme ça, je trouve que c'est bien. Pour le cas... Là, on voit plus trop que c'est un cas. Donc, le cas, on va faire la même chose. On va prendre ce cas-là aussi, bien sûr. Hop, mes deux cas. Hop, on va faire pareil. Faut quand même qu'on voit que c'est un cas. C'est lequel ce réseau d'atomes là, il me gêne. Exactement, pas exactement, pas exactement. Hop, attendez. 42. Ah, attendez, j'y étais là. 40. Le 40, on va le supprimer. Voilà. J'aime ça. Là, on voit que c'est un cas, donc on va reprendre nos deux cas. Tout K et K. Quel humour. Et on va le remonter et faire comme ça. Le N, on n'y touche pas. Il est très beau, il est très bien. Le O, on voit que c'est un O, donc ça me suffit. Et le W aussi, il est parfait, voilà. W, je l'aime bien, ce W là. Donc pour le premier O, on va rajouter quand même une boule. Touc, touc. Ici, on va la rétrécir un peu. Voilà. On va la mettre derrière. Touc, comme ça. Celle-ci, elle est bien. Lui, pareil, on va la mettre un peu plus derrière. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, j'ai pris juste... Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est juste un réseau d'atomes. Qu'est-ce qui se passe là? Je prends ça. On va rien toucher, hein, écoutez, on va laisser comme ça. Voilà, voilà, donc on en a fini avec Cinema 4D. Ah non, pardon, j'avais oublié. J'avais oublié. Donc pour pas qu'on voit que ce soit les mêmes atomes, enfin les mêmes boules, et ben on va en prendre au hasard. Donc L, L, L et L. Non, elles sont trop collées, donc celle-ci, on recommence tout. L, 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 L et L. Voilà, c'est pas grave. Hein. Touc, et on va faire un tour. Non, pas comme ça, pas comme ça. Ah. Qu'est-ce qu'il a, mon nœud de 41? On va prendre le solide. C'est le solide qu'il faut tourner, voilà. On va le tourner, hop, comme ça. Pour que la lave soit mieux placée. Hop, pareil, solide, on le tourne au hasard. Tout un petit tour. Lui, on peut rentrer. Lui, on fait pareil. Tout dans ce sens-là, j'ai envie. Ensuite, elle, pareil. Donc, j'espère que vous avez compris, hein, parce que c'est pas compliqué. Hop, on ouvre, solide, on tourne, on prend lui. Lui, c'est lequel, lui? Lui, là. Voilà. On prend comme d'hab, hein, solide. Le 35, je crois que je l'ai déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, vous faites ça à peu près avec tout. Je vous dis à tout à l'heure, le temps que je le fasse.
Voilà, j'ai bougé un peu au hasard comme ça les petites bouboules. Et voilà, donc on se retrouve avec un truc pas mal. Donc ensuite vous allez bien vous placer pour le rendu. Hop, voilà, comme ça c'est beau. Comme, comme ça. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? Non. Non, 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 non. Donc voilà, on se replace. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans... Non, pas ce rendu là. Touk, touk, touk. Touk. Lui, bah, vous faites vos trucs habituels. Et là... Voilà, je vais juste mettre ça. Touk. Et voilà, voilà. Je vérifie, hein, la dernière fois que j'ai rien oublié. Non. Pour moi, j'ai rien oublié, donc c'est bien. Donc maintenant, vous pouvez lancer le rendu. Là. Voilà, le rendu est en train de se lancer, c'est bien. Après, ça dépend des ordinateurs, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, ça va aller. Mais quand même, le temps que ça se fasse, je vous fais une petite ellipse. À toutes. Les gens, ça y est, bon bah, hop, le rendu est terminé. Je suis un peu déçue parce que j'ai mis les réseaux d'atomes assez gros quand même. Je les ai mis trop gros. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, vous pouvez quitter Cinema 4D. Moi, j'ai pas besoin d'enregistrer ça. Voilà, je quitte Cinema 4D. Ensuite, vous allez aller sur Photoshop. Et moi, je vais prendre un GFX Pack. Enfin, c'est un Work GFX, je sais pas quoi, GFX Word. Work, c'est un gars qui l'a mis en téléchargement. Donc au final, c'est pas moi qui a fait tout le travail, hein, je tiens à le préciser. Voilà, c'est à la base pour le freeze effect, mais c'est ça le freeze effect. Donc si vous voulez cet effet là, dites-moi. Mais là c'est pas ce qu'on fait. Donc en tout premier, donc ça vous ne touchez surtout pas. C'est la color correction, vous voyez la différence. Voilà, donc vous touchez surtout pas à la color correction. Ça non plus, vous touchez pas. Alors, don't touch text. Donc texte, c'est quoi ça texte? Désolé, attendez. Main logo. Foreground. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce qui se passe là? Color correction. Quelques 1. Ça l'a changé. Quelques 3, on peut supprimer alors? Non. Non, moi je préfère pas. Don't touch. Don't touch, c'est quoi ça, don't touch? C'est très important. Il a eu raison. Bon, le texte, on peut le supprimer. Background, on peut supprimer. Non, on peut pas supprimer. Paint, on peut supprimer. Non, on peut pas supprimer. C'est quoi là, ça, là, l'écriture? Il faut que je le retrouve. Mains logo, peut-être. Voilà. Donc voilà. Désolé, j'ai un peu galéré. Donc forcément ça, là, ce que je fais, tout ça, là. Donc, cette image-là, elle va être en lien à télécharger quand même, hein. Donc voilà. Déjà, je vous ai pas mis de Lightroom. En plus, si je vous mets pas ça, vous pourrez pas réussir le tuto. Donc voilà, une fois que vous avez ça, donc vous importez votre machin, enfin le truc qu'on vient de faire, quoi. Donc moi, est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Hop, on importe. On va le laisser comme... Non, parce que les meilleurs trucs sont en haut. Ouais, attendez, là, ça bug vraiment. Ça bug, attendez, hein. C'est avec l'enregistrement. Ça bouge plus, c'est bon? C'est bon? Voilà. Hop, on l'a importé comme ça. Et Razor, on va le mettre... Non.
Si. Non. Si. Non. Si. Donc. Razor, bah voilà, on va le mettre tout en dessous. Donc. Non, pas tout en dessous. Pas tout en dessous. Background. Voilà, on va mettre ici, juste au-dessus de background. Désolé pour le bruit. Voilà, voilà. Et alors, donc maintenant, on va cliquer, bah, on va aller dans filtre, atténuation, et on va mettre flou radial. Flou radial, valeur, on va le mettre à 3. Et on fait OK. Pouc. Voilà, donc on floute un peu. C'est un peu trop ou c'est normal? Oh, un peu trop quand même. Hein. Ouais, on va supprimer le flou radial. Non, 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 non. Le flou radial, le flou radial. C'est ça, moi, que je veux supprimer. Ouais, ouais. Voilà. Bon, on va remettre un filtre. Toujours la même chose. Atténuation. Flou radial. Et cette fois-ci, on va le mettre à 2. Voilà, 2, ça devrait suffire. Voilà, 2, c'est mieux. Voilà, donc toujours le N en évidence. Et on a notre belle bannière, voilà. Une bannière plutôt jolie. Oh bah voilà, c'est magnifique. Voilà une bannière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de tutos, mettez en commentaire, mettez-le en commentaire ou en message privé. Je préfère des commentaires, c'est mieux. Après, je vais vous mettre ma Carbon Made, donc mon portfolio, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos de bannière. Voilà, voilà. Donc, salut tout le monde, c'était Drive. Peace.